Méditation du 30 janvier. Les gens. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, verset 18. Les historiens racontent qu'au XVIIe siècle, à Séville, un certain Miguel de Maniara avait la réputation d'être un séducteur. La principale arme qu'il mettait en avant pour attirer les jeunes filles et les moins jeunes était la parole. Il séduisait par ses expressions, par des termes attrayants et flatteurs, de telle sorte qu'il paraissait irrésistible. Même les demoiselles les plus religieuses étaient conquises par ses paroles charmeuses. Son histoire est devenue une légende, bien que son nom ait été changé pour celui de Don Juan. C'est ainsi qu'est apparu le mythe du donjuanisme, ceux qui emploient des mots d'amour dans leur propre intérêt. Beaucoup d'écrits parlent de ce type d'homme. Mozart lui-même allait composer Don Giovanni en pensant à lui. Il y a des personnes qui emploient frauduleusement les mots d'amour pour en tirer des bénéfices personnels, non seulement dans l'entourage des couples pour générer des amourettes qui ne sont pas sincères, mais dans de nombreux aspects de la vie. Ne t'es-tu jamais senti flatté par les paroles séduisantes d'un vendeur? Sa proximité, son attention et sa sympathie trompent et voilent ses véritables intentions, te vendre son produit. Curieusement, il suffit d'attendre pour acheter ou non pour voir à quel point toute cette amabilité se dilue. Et la complicité de certains politiciens en campagne, ils vous proposent d'être leur égal, un collègue avec qui vous allez diriger le pays jusqu'au lendemain du vote. Il y a des politiciens honnêtes comme dans tous les domaines de la vie, mais il y a aussi beaucoup de donjons et les téléévangélistes des structures pyramidales. Tout est amour du chrétien jusqu'à apparaisse le compte bancaire où tu dois déposer tes dons. Jean, celui de Jésus, s'oppose aux donjons, à ceux qui prononcent de belles paroles et il nous demande, comme si nous étions de la famille, il nous appelle avec affection ses petits-enfants, de laisser de côté cette technique. Il nous conseille d'aimer en action et en vérité. J'oserais garantir que pour celui qui aime véritablement, c'est de l'abondance du cœur que sa bouche parle. Et de plus, il tire du bien de son bon trésor. Matthieu 12, versets 34 et 35. Les personnes qui pensent en plus d'eux-mêmes aux autres réalisent naturellement des œuvres d'amour. De plus, Jean ajoute que ce doit être un amour en vérité. Il ne veut pas dire un amour qui connaît les vérités philosophiques ou religieuses, mais un amour sincère, sans hypocrisie, rien à voir avec le donjuanisme. Je t'encourage aujourd'hui à aimer ainsi, à la manière de Jean, celui de Jésus. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.